Coucou, aujourd'hui j'ai envie de partager avec toi quelques mots au sujet des énergies actuelles, ces énergies de fin d'année 2023. Nous venons de passer le solstice d'hiver, donc c'est la nuit entre le 21 et le 22 décembre, la nuit la plus longue de l'année, la nuit la plus yin de l'année. Et donc, si tu veux, du 21 juin au 21 décembre, les nuits se rallongent parce que nous passons d'une énergie estivale beaucoup plus yang à une énergie beaucoup plus yin. L'énergie automnale, hivernale est une énergie beaucoup plus yin. Puis, du 22 décembre jusqu'au 21 juin, les nuits vont raccourcir et les journées vont s'allonger parce que nous allons passer de cette énergie très yin, hivernale, à une énergie plus yang au moment de l'été. Cette énergie yin, c'est quoi ? C'est le féminin sacré. C'est une énergie qui nous demande plutôt d'être dans la non-action, d'être dans la douceur, d'être dans l'introspection, d'être dans l'immobilité, dans le sens où on est invité à ralentir et à ne pas être en mouvement. C'est une énergie qui nous demande de plonger en soi pour se connecter à nos besoins, pour se connecter à nos émotions, à notre créativité. En fin d'année, on est toujours invité, en automne, à ralentir et progressivement plonger en soi et faire le bilan de l'année qui vient de s'écouler. Une année, c'est un cycle. On vit dans un monde cyclique. Une année, c'est un cycle naturel. C'est-à-dire que c'est un cycle dans lequel on peut observer que yin-yang, qui je vous le rappelle, est l'énergie vitale de base qui anime toute chose sur Terre et dans l'univers, donc l'essence divine qui permet aux humains, aux animaux, aux végétaux, à la terre, aux éléments, etc., d'exister, d'être animés, c'est l'énergie vitale, divine, qui est composée de yin-yang, c'est-à-dire de ces deux contraires, deux énergies de polarité totalement contraires et extrêmement complémentaires, qui ne peuvent pas exister l'une sans l'autre. Elles sont interdépendantes. Et un cycle de vie, un cycle annuel de vie, c'est une alternance finalement d'une énergie yin à une énergie yang, puis d'une énergie yang à une énergie yin. C'est une alternance perpétuelle entre ces deux polarités. Vous voyez bien qu'on passe d'un cycle à un autre cycle, à un autre cycle, à un autre cycle, c'est infini. Donc cette alternance, elle est perpétuelle. Et selon de quoi on parle, ce cycle, cette alternance, dure un certain temps. Dans le cycle vraiment annuel, le cycle de vie saisonnier, nous observons que sur une année, donc sur environ 365 jours, nous alternons vraiment d'une polarité à l'autre. Donc au printemps et en été, on va atteindre vraiment une énergie très yang, l'apogée de l'énergie yang, qui elle est une énergie d'extériorisation, c'est-à-dire que le mouvement part de soi et va vers l'extérieur. C'est une énergie où on va plus être en train de relationner avec les autres, communiquer à l'extérieur avec les autres. On va plus être dans l'action concrète des choses, c'est-à-dire, je manifeste dans mon monde matériel et physique, ce que j'ai pensé, imaginé, souhaité dans mon monde intérieur au cœur de l'hiver, dans mon énergie yin. Donc l'été, on va beaucoup plus être en mouvement, en train d'extérioriser les choses et dans l'action. L'action concrète. Alors qu'en automne et en hiver, on est invité à ralentir et à plonger au cœur de soi pour être plutôt dans une introspection, c'est-à-dire l'observation de soi, l'observation de son intériorité, pour faire le point, faire le bilan. À chaque fin de cycle, on est invité à faire le point. Où j'en suis, en moi, et avec le monde qui m'entoure. Qu'est-ce qui est aligné ? Qu'est-ce qui ne l'est plus ou pas ? Qu'est-ce qui résonne ? Qu'est-ce qui ne résonne pas ou plus ?
Qu'est-ce qui est juste et bon pour moi? Qu'est-ce qui ne l'est pas ou plus? Où j'en suis émotionnellement? Où j'en suis sur mon chemin de vie, d'évolution, d'éveil? Je fais le bilan de l'année qui vient de s'écouler. Je peux aussi remonter bien plus loin dans mon passé. Et là, au solstice de l'année 2023, on peut faire le bilan de cette année 2023 qui a été une année qui a vibré sur le chiffre 7 en numérologie. Le chiffre 7, c'est le chiffre de l'éveil spirituel. C'est le chiffre de l'introspection profonde, de la transformation, de l'alchimisation en soi pour sortir du soi, du faux self construit et revenir au vrai soi authentique, à notre être originel. 2023 a été très intense parce que les énergies telluriques, astrales, cosmiques, toutes les énergies que l'on a reçues nous ont poussé très fortement à nous réaligner, à nous recentrer, à nous retrouver dans notre vérité intérieure, à déposer vraiment tout ce qui n'était pas parfaitement juste et bon pour soi, tout ce qui n'était pas parfaitement en résonance, en alignement avec notre âme et donc la voix de notre cœur et donc notre être authentique. Nous avons été poussés à faire le tri, à quitter, à s'éloigner ou à laisser partir tout ce CE et ce CEUX qui ne nous correspondent plus parfaitement. Pourquoi? Parce que nous sommes entrés ou en train d'entrer dans la nouvelle ère du Verseau. Nous sommes en train de déconstruire l'ancien paradigme sur Terre pour pouvoir entrer dans le nouveau paradigme. Nous sommes en train de co-créer tous ensemble cette nouvelle Terre que l'on souhaite tant. Et donc, pour pouvoir reconstruire, bâtir ce nouveau paradigme, cette nouvelle Terre, cette nouvelle souveraineté, nous sommes obligés d'abord de déconstruire. Et pour déconstruire quelque chose, il faut savoir que cette chose existe. Donc 2023 a été une année où nous avons été poussés par toutes les expériences et relations que nous avons vécues, à voir, à observer en soi, autour de soi, dans nos vies, tout ce qui était faux, tout ce qui était construit, tout ce qui était forcé, tout ce qui n'était pas juste, pas aligné, pour ensuite se reconnecter à notre essence divine, à notre vrai soi, et se reconnecter à nos réels besoins, à notre réelle sensibilité, à nos réelles émotions, à nos rêves, à nos réelles aspirations. Sortir de la matrice, de l'illusion, des masques que l'on portait, de tous nos dysfonctionnements, nos faux selfs, nos costumes, les rôles que l'on jouait, tout ce que l'on avait construit pour survivre et se protéger, se sentir aimé et accepter des siens. Ça a été juste pendant un temps, mais là, il était temps de sortir de cette illusion de sécurité que l'on s'était construite pour survivre et revenir à l'essentiel, à l'intérieur de soi. Se remettre en question et observer, accepter. Ah ouais, tout ça, ce n'est pas moi. Tout ça, c'est de la construction. Tout ça, ça m'a été utile pour survivre jusqu'à aujourd'hui, mais ça ne l'est plus. Je suis encore dans de l'auto-sabotage. Je suis encore dans du déni, peut-être. Je suis encore dans des dysfonctionnements. J'ai encore des croyances qui me limitent, voire qui me détruisent. J'ai encore des modes de fonctionnement qui ne sont pas justes et bons pour moi, qui me freinent dans mon évolution, mais qui me donnent cette illusion de sécurité. Il a été vraiment temps, en 2023, d'ouvrir les yeux sur cette réalité et d'apprendre à ne pas se juger, d'apprendre l'indulgence, l'ouverture de cœur, l'empathie, la compassion et de tourner tout ça avant tout envers soi-même pour ensuite être capable de l'offrir aux autres.
2023, ça a été une année vraiment très très intense qui nous a vraiment poussés, obligés à plonger au cœur de soi, à aller rencontrer nos parts d'ombre pour se révéler à soi-même, pour, en toute honnêteté, en toute humilité, voir avec les yeux du cœur notre véritable réalité intérieure. Ok, je ne suis pas qui je suis, je ne sais même pas qui je suis. Je me rends compte que j'ai toujours joué un rôle. Je me rends compte que tout ce que j'ai construit dans ma vie ne sont pas du tout alignés à qui je suis véritablement, ne me conviennent pas du tout. Ça peut être des relations, un lieu de vie, un travail, une activité, une entreprise. Ça peut être certains liens familiaux, amicaux, ça peut être une routine, ça peut être des formes pensées, ça peut être des croyances que je nourris, des habitudes, etc. 2023 nous a vraiment poussés à ouvrir les yeux et mettre en lumière entièrement qui l'on est, pour se retrouver totalement nu comme un verre en face de soi-même. Nous avons commencé, pour certains, à nous éveiller. Nous avons continué, pour d'autres, à nous élever, à nous éveiller, encore plus intensément. Okay. Nous avons eu beaucoup de prise de conscience, de mise en lumière, de déclic. Et normalement, si nous avons suivi ces énergies, si nous avons accepté de nous laisser pousser, de nous laisser porter, que nous n'avons pas résisté, que nous avons accepté vraiment, cette invitation intense de la vie à se rencontrer véritablement, à se connaître véritablement pour pouvoir déconstruire tout ce qui ne nous correspond pas ou plus, tout ce qui n'est pas parfaitement aligné à qui nous sommes, pour pouvoir retrouver notre être originel, notre âme, pour pouvoir se rebrancher à notre cœur, se reconnecter à notre essence divine, originelle, pour pouvoir justement nous reconnecter à notre âme et progressivement se reconnecter à toutes nos capacités, à notre vérité, pour pouvoir se réaligner et renaître. Nous avons vécu en 2023 une réelle transmutation intérieure, une transformation profonde et puissante de soi-même. Non pas pour devenir encore quelqu'un d'autre ou se changer, non, pour arrêter d'être quelqu'un que l'on croit que la société, notre famille, notre amoureux, etc., nos amis souhaitent que l'on soit, et redevenir vraiment soi-même. Cette transformation, elle est de passer d'un être totalement construit, que nous nous sommes vraiment créés au fil de notre éducation sociétale, scolaire, familiale, pour revenir à qui nous sommes réellement. Un être multidimensionnel, incarné par une âme qui est venue vivre cette vie pour contribuer d'une manière unique au monde. Parce que pour ce changement de paradigme mondial, au niveau du collectif, de l'humanité entière, n'oubliez pas comment fonctionne le vivant. Si tu veux voir le monde à l'extérieur de toi changer, change-toi, toi, à l'intérieur. Tu attires à toi, ou tu manifestes en conscience dans ta vie, tout ce que tu nourris en toi. Nous venons, chacun individuellement, se transformer à l'intérieur pour redevenir authentique, pour se reconnecter à notre être originel, pour tous guérir nos âmes, chacun de manière individuelle, mais tous nous allons guérir nos âmes, nous réaligner pour pouvoir vraiment exprimer notre vérité, rayonner notre plein potentiel, c'est-à-dire nous épanouir pleinement parce que nous allons être alignés, équilibrés en soi dans notre yin-yang intérieur. Nous sommes tous invités à laisser partir, à épurer, à assainir, à nettoyer notre base, notre socle, notre fondation, pour pouvoir ensuite renaître, pour pouvoir ensuite rebâtir, reconstruire ce nouveau paradigme intérieur qui va se manifester à l'extérieur depuis une base, une fondation saine, solide. On ne peut pas rebâtir sur une fondation pourrie, sur une fondation cassée, brisée, abîmée, blessée. Chacun, individuellement, en 2023, nous avions ce chemin à faire d'introspection et de transformation intérieure
personnel. Et cette année 2023, c'était vraiment ça, c'était l'année du plongeon en soi pour se transformer personnellement. Donc nous avons pu être isolés, nous avons vraiment été poussés à être peut-être dépouillés de tout pour nous retrouver seuls face à notre vérité intérieure, pour pouvoir commencer à opérer ce nettoyage profond. Nous faisons tout ça parce que nous allons tous individuellement nous reconnecter à cette contribution unique, c'est-à-dire ta couleur, c'est-à-dire vraiment ta mission de vie sur le plan collectif pour créer la nouvelle terre tous ensemble. Chacun est venu apporter une pièce d'un immense puzzle et nous avons besoin de chaque pièce. Nous sommes tous importants et il est important que chacun d'entre nous transmute intérieurement, à son rythme, assainisse son âme, son être multidimensionnel, en laissant partir, en épurant, en apaisant et en guérissant les blessures karmiques, les blessures d'âme, les autosabotages, les traumatismes de cette vie, mais aussi le transgénérationnel, etc., etc. Nous avons été poussés à épurer en profondeur. Ça a été très intense, mais très puissant. Tout ce qui freinait, ralentissait, gênait notre expansion, c'est-à-dire notre plus haute, plus belle, plus grande réalisation de soi, vers la plus haute, la plus belle, la plus puissante version de soi. Nous sommes invités, en 2023 nous l'avons été très fortement, mais encore aujourd'hui et encore un peu en 2024, tout dépend de comment vous avez accepté ou résisté à ces énergies. Nous sommes invités à sortir de la contraction du corps physique, mais aussi de nos corps subtils, de notre âme, qui est cette résistance à la vie, qui est le fait de refouler des parts de soi, qui est le fait de contrôler, de se couper de parts de soi, de retenir nos émotions, de se déconnecter de nos besoins, qui est le fait de jouer un rôle, qui est le fait de répondre aux attentes des autres, de se sacrifier, de se dévouer, de trop en faire, de ne pas accepter qui l'on est, de ne pas accepter de s'incarner tel que notre âme a choisi de venir s'incarner. Toutes ces résistances, elles ont créé des contractions qui créent bien sûr des maladies, du stress, des peurs, de l'agoraphobie, etc. Et là, on va en arriver au système nerveux que j'étudie depuis 1 an et en ce moment-là, je me suis remis à l'étudier à fond. C'est-à-dire que tout ce stress du fait de ne pas vouloir être soi, du fait de vouloir s'adapter, se suradapter à notre famille, à la société, etc., a provoqué une dérégulation de notre système nerveux et une contraction de tous nos systèmes, de tous nos corps, de tout notre être. Et la contraction, c'est tout l'inverse de la vie. La vie, c'est l'expansion. Quand on est contracté en soi, dans son être, nous empêchons l'énergie vitale, créatrice, sacrée, de base, donc yin-yang, de nous traverser et de circuler naturellement et librement en nous. Et donc, nous empêchons la vie d'être et d'exister en nous. Donc, nous nous empêchons de vivre. Nous nous coupons de la vie et nous fonctionnons en mode survie, sans même en avoir conscience la plupart du temps. Ces énergies de fin d'année, mais 2024 aussi, nous invitent à sortir de cette contraction de notre âme. Vraiment, c'est comme, imaginez, votre âme, c'est un petit soleil d'énergie magnifique, blanc ou doré. Et puis autour, en fait, vous l'avez entouré vraiment, d'une grosse boule de pâte à modeler ou de pâte à sel, ok ? Vous l'avez entouré de cette pâte à modeler et ensuite, avec vos mains, vous avez écrasé cette pâte à modeler autour de votre soleil, de votre âme. Et donc, au bout d'un moment, l'âme, elle a dû se contracter jusqu'à disparaître, en fait. Vous avez tellement forcé, tellement comprimé, compacté cette boule de pâte à modeler ou de terre glaise, d'argile, que votre âme, elle s'est retrouvée étouffée à l'intérieur, presque éteinte. Et là, il s'agit, en fait, de se décontracter par le biais de l'acceptation, par le biais de la conscientisation de « Ah oui, je me suis contractée, ok », par le biais de l'acceptation de « Ok, j'accepte, je prends ma responsabilité, c'est moi qui me suis contractée pour survivre, alors je peux aujourd'hui me décontracter. J'accepte progressivement d'être cet être originel et authentique que je suis, cet humain venu s'incarner dans cet être multidimensionnel. J'accepte ma nature
véritable. Et j'apprends progressivement à m'aimer parce que s'accepter, c'est s'aimer. Et progressivement, je me décontracte. Et donc, cette boule de terre va s'alléger. Ok, et votre soleil à l'intérieur, votre âme va progressivement pouvoir à nouveau briller, rayonner de plus en plus fort, de plus en plus grand. Et c'est ce qui est en train de se passer pour la plupart d'entre nous, jusqu'à vraiment rayonner tellement que cette boule de terre, de pâte à modeler là, qui était compactée, va se décompacter et totalement disparaître. Et cette âme va redevenir ce beau et grand soleil libre, autonome, qui brille, qui rayonne et va pouvoir s'expanser. Donc l'expansion, c'est tout l'inverse de la contraction. Nous sommes en train de vivre une réelle transmutation pour passer de la contraction à l'expansion. Et nous sommes invités à nous expanser de plus en plus. C'est-à-dire à vraiment intégrer que nous ne sommes pas qu'un corps physique, malade, douloureux, contracté, stressé, mais que au contraire, nous sommes un être multidimensionnel, nous avons plusieurs corps subtils, nous existons sur plusieurs champs de conscience, nous sommes invités à nous accepter, à nous intégrer, à nous incarner sur tous ces plans et à nous expanser pour prendre toute notre place, rayonner, vibrer haut, apporter notre contribution unique au monde, vibrer l'amour véritable, trouver notre alignement, notre plénitude, notre complétude, pour pouvoir œuvrer individuellement dans un premier temps à ce changement de paradigme. 2023, ça a vraiment été l'année du 7, donc l'introspection, cette transmutation intérieure. 2024 va nous inviter à continuer cette transformation, mais nous allons normalement, si nous avons bien épuré intérieurement, pouvoir continuer à épurer, à transmuter dans notre vie extérieure. Ça a commencé en 2023. Nous avons été très nombreux à nous séparer dans nos couples, ou à nous séparer d'amis, de partenaires de travail, de certains membres de notre famille, nous séparer d'un lieu, nous séparer de certaines choses. Nous avons pu vraiment commencer à opérer une épuration totale sur tous les plans de notre vie et prendre vraiment un temps de pause pour faire ce bilan de « Ok, parmi tout ce que j'ai construit, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je continue, qu'est-ce que je fais grandir dans ma vie et qu'est-ce que je laisse derrière moi en conscience parce que c'est un choix que je fais pour être dans le juste et le bon pour moi. Qu'est-ce que je choisis de quitter et de laisser partir ?» Et ça n'a pas été évident du tout parce que sur ce chemin, nous avons été confrontés à notre hyper-attachement, à notre dépendance affective, sur laquelle nous avons pu d'ailleurs ouvrir les yeux et mettre de la conscience, mettre de la lumière. Et nous avons été invités, nous le sommes encore. Je reçois vraiment en guidance que de nombreuses personnes vont encore ouvrir les yeux là en cette fin d'année ou en début d'année 2024 sur leur vérité dans le relationnel. Je sens que vraiment on était en train d'épurer et de nettoyer et de conscientiser intérieurement pour soi, mais que là nous allons progressivement et de plus en plus aller continuer cette épuration, cette transmutation par le biais de nos relations si nous ne l'avons pas fait en 2023. Nous allons continuer, puisque nous n'avons pas tous le même rythme. Et donc, il y a eu beaucoup de séparations, et il va y en avoir encore beaucoup. Et ce n'est pas une mauvaise chose. Ce ne sont pas des séparations juste pour se séparer. Non, ce sont des séparations pour être honnête avec soi et avec l'autre. C'est parce que nous sommes invités à sortir du mensonge. Le chakra de la gorge a pu beaucoup travailler ces derniers mois, il peut l'être encore. Nous sommes invités par les énergies actuelles à exprimer notre vérité, enfin, pour de bon. Nous sommes invités vraiment à l'exprimer d'abord à soi-même, c'est-à-dire de sortir du mensonge, de la trahison envers soi-même, parce que nous nous sommes tous mentis, nous nous sommes tous trahis. À chaque fois qu'on se ment à soi, c'est-à-dire à chaque fois qu'on est dans le déni, qu'on préfère ne pas voir notre réalité, à chaque fois qu'on préfère croire autre chose que ce qui est notre vérité à nous, à chaque fois que l'on dit à quelqu'un quelque chose que cette personne veut entendre au lieu de dire ce que l'on pense, à chaque fois que l'on choisit de faire quelque chose pour faire plaisir à quelqu'un d'autre alors qu'en fait ça ne nous fait pas plaisir, on se trahit et on se ment et on ment à l'autre. Et donc toutes ces personnes qui sont restées dans des relations dans lesquelles elles ne sont pas à 100% alignées, c'est-à-dire des relations qui leur donnent une illusion peut-être de sécurité, des personnes
avec qui vous vous rendez compte que vous n'êtes pas du tout en fait en amour inconditionnel et véritable. Vous êtes dans une forme d'amour, oui, mais qui est un amour d'attachement. Vous êtes avec ces personnes. Alors je dis vous êtes, mais moi j'y suis passée aussi. Je suis restée des années avec une personne, un homme qui est vraiment un homme magnifique, un homme qui est très bien, mais dont je n'étais pas amoureuse, lui non plus d'ailleurs. Tout ça a été mis au clair après la séparation. Mais on restait tous les deux ensemble par dépendance affective. En réalité, on ne partageait rien. On n'était pas amoureux. Alors oui, elle nous a apporté, elle nous a appris, mais elle n'était pas vraiment nourrissante. Elle ne nous permettait pas vraiment de nous élever. Au contraire, on se tirait l'un et l'autre vers le bas. Quand on se rend compte, on ouvre les yeux sur le fait que, ok, je suis dans une relation, alors soit de couple, mais même une relation amicale, un partenariat dans une activité pro, une relation familiale, etc. Quand on ouvre les yeux sur le fait que, waouh, ok, cette relation ne me permet pas en fait de m'élever, ne me permet pas de m'épanouir pleinement, ne me porte pas en fait. J'ai l'impression que je dois me porter tout seul ou que je dois porter l'autre. C'est que c'est pas ok, c'est pas aligné. Et donc, quand on ouvre les yeux et qu'on se rend compte que finalement on se ment à soi-même, eh bien en réalité, on se rend aussi compte qu'on ment à l'autre. Donc voilà, en ce moment, on est vraiment poussé à sortir du mensonge. Et je ne parle pas forcément de mensonge volontaire et conscient. Je parle de ce mensonge souvent très sournois, très subtil, silencieux, voire invisible, dans lequel on baigne depuis longtemps. Parce qu'on a préféré se mentir à soi et mentir aux autres en jouant un rôle, en portant des masques, des costumes, en se créant un personnage construit, eh bien pour survivre, pour se sentir en sécurité, pour se sentir aimé et accepté des nôtres. C'est un processus psycho-comportemental de survie et d'adaptation tout à fait normal, pas sain, totalement dysfonctionnel, mais tout à fait compréhensible et normal. Donc il ne s'agit pas de se jeter la pierre, il s'agit simplement de l'accueillir, de l'accepter et de faire ce choix conscient de se choisir, de revenir à notre vérité. Ça se fait progressivement, bien sûr. Tout dépend du degré, de la profondeur de nos blessures, de nos traumas, de nos dysfonctionnements, de tout ce qui fait qu'on en est là aujourd'hui. Il s'agit d'ouvrir les yeux et de donner de l'amour à nos parts blessées, à nos traumatismes, à nos héritages transgénérationnels, karmiques, etc., souffrants. Il s'agit de donner de l'amour à toutes nos parts d'ombre, de les accueillir, de les entendre, de les écouter, de leur permettre d'exister. Il s'agit de sortir de la contraction, de je me refoule, de je me rejette, de je n'accepte pas, de je ne veux pas, à j'accepte, je m'accueille, je reçois, je laisse circuler en moi, je décontracte mon corps physique, mon système nerveux, mes corps subtils, mon mental. Je me laisse porter, je me ressource, je me dépose, je m'accepte et j'apprends à m'aimer. Nous avons vraiment appris à nous aimer cette année et nous allons continuer d'apprendre à nous aimer véritablement. C'est-à-dire, je m'aime, j'aime toutes les parts qui me composent, pas seulement ce qui me plaît chez moi, mais aussi ce qui me déplaît ou ce qui m'a longtemps déplu. Mais aussi mes autosabotages, mon ego surdéveloppé. Et puis si j'ai de l'orgueil par moment, mon orgueil. Si par moment je me trouve prétentieux, ma prétention. Si par moment je me trouve égoïste, mon égoïsme. Je vais aimer vraiment tout ce que j'ai construit jusqu'à maintenant. Je vais y mettre de l'empathie, de la compassion. Je vais prendre mon enfant ou mes enfants intérieurs dans mes bras. Je vais apprendre à me reparenter, c'est-à-dire à me donner moi-même ce que j'aurais tant aimé que mes parents me donnent, mais qu'ils n'ont pas été en mesure de me donner. Et je vais me pardonner, surtout me pardonner de m'être éloignée de moi, de mon authenticité, de qui je suis véritablement, de m'être auto-détruit, auto-puni, d'avoir été dysfonctionnelle, de m'être éloigné de mes rêves, de m'être abandonné, de m'être rejeté, de m'être trahi, de m'être humilié et de m'être fait vivre beaucoup d'injustices. C'est tout un cheminement extrêmement puissant, profond que nous sommes en train de traverser un pas après l'autre.
Et les énergies du solstice nous invitent vraiment à faire le point. Regardez derrière vous et célébrez. Célébrez-vous, fêtez-vous, soyez fiers de vous, honorez-vous. Félicitez-vous pour tout ce chemin parcouru. Parce que cette année, elle a été extrêmement éprouvante, mais vous êtes encore debout. Vous êtes encore vivant. Vous êtes là et vous avez compris énormément de choses. Vous avez mis énormément de part de vous en lumière, de vérité en lumière. Vous avez commencé à faire des choix pour vous. Vous avez commencé à mettre en place des actions dans votre vie pour changer, mais pas changer pour devenir quelqu'un d'autre, pour vous transformer, vous reconnecter à votre être authentique. Vous avez commencé à reconnecter à votre vérité intérieure, à votre âme, et c'est magnifique. Et puis vous avez dû très certainement, comme moi, sentir que l'année 2023, c'était un énorme test de foi. Mais 2022 aussi, et peut-être même depuis 2020. Mais 2023, c'était encore plus fort, plus intense, plus éprouvant, plus impactant, plus perturbant. Et vous avez vraiment dû vivre beaucoup d'expériences qui vous ont permis de retrouver la foi, de garder et de déployer votre foi. La foi qui n'est pas une foi religieuse, qui est une foi de j'ai confiance en moi, en ce que je manifeste, en la vie, en l'avenir, en l'inconnu. Je ne sais pas où je vais, je sais ce que je quitte et je me retrouve nue face à moi sans savoir qui je suis, sans savoir ce que j'aime réellement, sans ne plus savoir quels sont réellement mes rêves. Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de ressentir, de sentir, de vivre, d'expérimenter, de vibrer dans ma vie? Vers qui j'ai envie d'aller? Où je vais? La peur peut-être d'y aller seule, etc. Nous avons vraiment fait des sauts quantiques. Nous avons vraiment, développé du courage, de la force, de la persévérance, de la résilience cette année. Donc nous pouvons être fiers de nous parce que nous avons fait, pour nombreux d'entre nous, un immense saut dans le vide. Et pour ça, il nous a fallu beaucoup de courage, de foi, de confiance. Et nous avons réalisé que nous avions des ailes, que nous étions portés, protégés, guidés dans le subtil, mais aussi dans le concret. Parce que, en choisissant de sauter dans le vide, en choisissant de quitter tout ce qui ne nous correspondait plus, qui n'était pas parfaitement juste et aligné pour soi, même si nous avons dû dépasser des peurs que nous ne pensions jamais pouvoir dépasser, nous avons été rattrapés, nous avons été accueillis, nous avons été vraiment enveloppés par la vie. Et nous avons été guidés, peut-être, comme moi, pour passer par une étape transitoire, mais dans laquelle nous avons finalement reconnecté à des personnes merveilleuses, notre famille d'âme. Nous avons été guidés vers des lieux magiques, magnifiques, beaux, confortables, accueillants, bienveillants, dans lesquels nous nous sentons bien, protégés, dans lesquels nous avons pu vraiment nous déposer, nous ressourcer et prendre ce temps de nous retrouver, ce temps de penser nos plaies, ce temps pour guérir, ce temps pour transmuter sereinement en se sentant véritablement protégé, ce temps pour retrouver une sécurité intérieure, ce temps pour finir notre deuil, parce que c'est un réel deuil et nous en avons vécu de nombreux deuils individuellement, parce que nous avons dû faire le deuil de lieu de vie, faire le deuil de mode de vie, faire le deuil de système de pensée, de mode de fonctionnement, d'habitudes, de personnes, d'animaux, d'êtres vivants. Nous avons dû faire beaucoup de deuil et nous sommes encore en cette fin d'année en train de terminer certains deuils. Et pour certains, ça va être au début de l'année 2024. Nous devons faire le deuil de tout ce que nous quittons parce que nous devons laisser mourir tout ce qui n'a plus lieu d'exister dans notre vie, pour pouvoir créer un espace fertile dans lequel nous allons pouvoir accueillir notre famille d'âmes, animaux, humains, avec qui nous allons maintenant pouvoir cheminer main dans la main, co-créer, nous élever ensemble. Nous allons accueillir dans cet espace de nouvelles énergies, celles du renouveau, celles de l'authenticité, des énergies qui correspondent à qui nous sommes actuellement. Et nous sommes très différents de qui nous étions l'année dernière et encore l'année d'avant. Parce que nous avons grandi, nous avons évolué, nous nous sommes réveillés, éveillés, révélés à nous-mêmes. Et nous continuons de nous révéler à nous-mêmes en 2024.
Et plus nous nous révélons à nous-mêmes, et plus nous attirons à nous des personnes qui nous correspondent, qui vibrent sur les mêmes fréquences que nous. Parce que nous sommes invités à retrouver vraiment notre famille de cœur, notre famille d'âme et à la choisir en conscience. Et quand tu te choisis toi en conscience comme étant la personne la plus importante de ta vie, la priorité de ta vie, que tu t'aimes de plus en plus, que tu te respectes et que tu t'honores de plus en plus et que tu commences à voir ta véritable valeur, que tu commences à avoir une belle estime de toi, que tu commences à vraiment t'installer dans une grande plénitude, une belle complétude, alors tu attires à toi des personnes qui en sont rendues au même niveau que toi sur ce chemin intérieur. Et donc tu vas attirer à toi des personnes qui vont te permettre et t'encourager, te soutenir, marcher main dans la main avec toi, et tu vas leur permettre aussi également de leur côté de continuer ce chemin d'autonomisation de soi vers cette liberté d'exister pleinement, de rayonner pleinement, de s'épanouir et de s'accomplir pleinement, mais entre deux êtres autonomes qui sont ensemble, non pas par besoin, dépendance, pas dans l'attente, ni dans le sacrifice, mais qui sont ensemble par choix conscient, un engagement qui se renouvelle au quotidien, tant que c'est juste, de marcher ensemble main dans la main, de s'entraider, de se soutenir, de s'accueillir, de s'aimer véritablement, de s'aider, de se nourrir, de s'enrichir, de se permettre d'évoluer, de s'expanser, d'ascensionner toujours plus haut, toujours plus loin. Voilà où nous en sommes en cette fin d'année 2023. Laissez partir, laissez mourir ce qui n'a plus lieu d'être pour renaître à soi et pour voir renaître dans notre vie, voir fleurir des personnes, des lieux, des expériences, des relations, des situations, des choses, des projets qui vont être alignés, qui vont être beaucoup plus alignés à notre être authentique, à nos missions d'âme, nos missions de vie, cette contribution unique au monde, cette couleur unique que nous sommes venus apporter. Et nous allons nous réunir de plus en plus dans les années à venir à notre famille d'âme, et nous allons vraiment être invités à co-créer sur tous les plans. Alors au niveau du couple, quand nous sommes passés d'un attachement insécure à un attachement sécure, que nous avons retrouvé une belle et grande harmonie, sécurité intérieure et une autonomie affective, avec une bonne gestion émotionnelle, que nous sommes rééquilibrés dans notre yin-yang, nous allons vraiment retrouver, être guidés vers une personne qui va vibrer sur la même longueur d'onde, qui va correspondre parfaitement à qui nous sommes et avec qui nous allons pouvoir vraiment vivre une relation de couple que l'on peut nommer de sacrée, c'est-à-dire une relation consciente, une relation véritable, basée sur l'amour inconditionnel, entre deux êtres parfaitement autonomes, ou en tout cas qui cheminent vers cette parfaite autonomie. Voilà, deux êtres libres de s'aimer, libres de cheminer ensemble. Mais au niveau amical, au niveau professionnel, au niveau familial, nos relations vont s'améliorer, puisque dès lors que l'on se transforme intérieurement, que l'on retrouve son bien-être intérieur, sa plénitude, sa complétude, on sort des attentes, on sort du sacrifice, on sort de la dévotion, on sort du besoin et de la dépendance aux autres. Et donc, nous trouvons un bel équilibre, ça rayonne, ça résonne et ça impacte autour de nous les autres. Donc, nous allons quitter certaines relations. Il y a aussi de nombreuses relations que nous avions qui étaient inconfortables ou conflictuelles, qui vont changer. Et moi, je le vis et c'est un truc de fou. Depuis plusieurs mois, mes relations s'équilibrent, s'épanouissent, s'apaisent. Et puis nous allons attirer à nous, puisque nous aurons fait de la place en quittant ceux et celles qui ne nous correspondaient plus, d'autres personnes avec qui nous allons relationner d'une manière équilibrée, fluide, saine, harmonieuse, respectueuse, vraie, authentique, sincère.
Voilà. Et pour terminer ce podcast qui est assez long parce qu'il y avait beaucoup encore à exprimer au sujet de ces énergies très très puissantes. Moi, je trouve ça magnifique, même si j'ai vécu des moments mais vraiment très inconfortables. Je trouve ça magnifique parce que nous avons vraiment pu libérer énormément de charges traumatiques cette année. Nous avons vraiment pu transmuter énormément notre être en profondeur et moi, je me suis jamais sentie autant bien dans ma vie en fait. Je ne me suis jamais autant aimée, je n'ai jamais été aussi fière de moi, je n'ai jamais eu une aussi bonne estime de moi parce qu'aujourd'hui je suis capable de voir ma véritable valeur. Je ne me suis jamais sentie aussi équilibrée et en harmonie en moi, aussi complète, aussi comblée. Et même si j'ai encore du chemin à parcourir, je remercie vraiment du fond du cœur toutes les personnes que j'ai rencontrées dans ma vie, mais surtout cette année, ces 2 dernières années, toutes les personnes avec qui j'ai relationné, toutes les expériences que j'ai vécues, toutes ces expériences parce que, j'ai conscience qu'elles m'ont permis vraiment de grandir, parce qu'elles m'ont envoyé en miroir ou en miroir inversé ce que j'avais à mettre en lumière en moi. Elles m'ont permis d'apprendre à me connaître, elles m'ont permis d'évoluer, elles m'ont permis de me retrouver, de me reconnecter à moi et de me transformer en profondeur, de guérir en profondeur mon âme, mon cœur. Et aujourd'hui, mon cœur, je ne le sens plus piétiné, meurtri, écrabouillé comme avant. Je le sens au contraire complet, réparé, gonflé à bloc et avec une envie de rayonner juste sublime, quoi. Voilà, et je vous le souhaite à tous. Alors, si j'ai un conseil à vous donner pour cette fin d'année, en fait, j'aurai 2 conseils. C'est vraiment, prenez le temps, d'ici le 30 décembre, de vous poser en présence avec vous-même et faites le point sur votre vie. Où est-ce que vous en êtes? Émotionnellement, mentalement, physiquement, vibratoirement. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous cette année? Qu'est-ce que vous voulez laisser derrière vous, que vous ne voulez plus du tout nourrir dans votre vie? Qu'est-ce qu'au contraire vous avez envie de voir grandir dans votre vie, d'accueillir dans votre vie, de déployer dans votre vie? Faites le tri, faites le bilan, et puis célébrez-vous, fêtez-vous, soyez fiers de vous, honorez-vous pour tout ce que vous avez dépassé, pour toutes ces épreuves que vous avez su surmonter. Vous êtes encore debout. Vous avez déployé des ressources magnifiques cette année sans même vous en rendre compte. Vous avez appris à vous connaître. Vous avez lâché des choses. Vous avez progressé pour renaître. Vous avez laissé mourir. Et tout ça, ça a été super éprouvant, super compliqué, super souffrant, super difficile, super éprouvant. Et vous êtes épuisé et vous n'en pouvez plus. Moi, je le suis aussi. Je veux dire, j'en ai ras-le-bol, quoi. Ok? Et vous avez hâte de passer à ce nouveau cycle qui sera plus doux. Vous allez récolter les fruits de tout ce que vous avez semé comme graines courant 2023 et même 2022. Vous allez récolter en 2024. Vous allez commencer à manifester vraiment cette nouvelle vie dont vous rêvez et qui sera bien plus alignée à qui vous êtes réellement. Ayez confiance, continuez de cultiver la foi. Célébrez-vous, honorez-vous. Vous êtes magnifique. Ce que vous avez accompli, c'est énorme, c'est magique, c'est merveilleux, c'est fabuleux. Vous êtes fort, vous êtes courageux, vous êtes persévérant, vous êtes résilient. Et ne vous comparez pas aux autres. Chacun avance à son rythme, sur son propre chemin. Et je vous remercie du fond du cœur, toutes les personnes qui m'écoutaient et qui avaient progressé. Parce que tous ensemble, en progressant individuellement, nous participons à cette grande progression, évolution collective au niveau de l'humanité pour retrouver notre souveraineté. Et à chaque fois que quelqu'un guérit, que quelqu'un transmute, opère un changement positif à l'intérieur de lui ou d'elle, ça bénéficie à toute l'humanité, mais aussi à l'univers tout entier. Ça bénéficie à la terre, aux animaux, aux végétaux, aux minéraux, à tout ce qui est. Donc merci du fond du cœur. Continuez
Continuons tous ensemble à guérir, à transmuter et à créer cette nouvelle terre que nous sommes en train de manifester déjà, ici et maintenant, tous ensemble, depuis notre intérieur. Je vous envoie tout plein d'amour, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et je vous dis à bientôt. Bye bye.